Bonjour à tous et bienvenue. Pour dire aussi que j'apprécie énormément les commentaires que vous laissez. C'est tellement gentil de votre part. Et je veux vous dire aussi que je suis extrêmement touchée par les gens qui lisent les difficultés des autres saints et qui laissent des encouragements. Ça me touche, ça me touche, ça me touche. Continuez, parce que moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fais mon mieux, mais soyez bénis. Mais j'ai été énormément touchée par la gentillesse des gens qui voient la difficulté de quelqu'un d'autre et qui laissent des encouragements. Ça, c'est ce que j'appelle l'Ecclésia en action. Et cette semaine, alors, ce que j'ai à cœur, vraiment, c'est de parler de l'autorité et du changement de saison, parce que je suis pleine dedans, et de parler des clés. Alors, j'ai des questions pour vous avant d'aller plus loin que ça. Est-ce que vous avez envie, Matthieu 16, est-ce que vous avez envie de ces clés que Jésus promet à ses disciples, en commençant avec Pierre, et quand il dit, à cause de la confession de Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je sais que moi, comme jeune chrétienne, j'étais extrêmement enthousiaste avec ça. Je pense que j'ai fait 1001 erreurs avant de comprendre que ici, c'est vraiment tellement, tellement sérieux. Et Jésus, il dit une autre chose à Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Et je me rappelle, comme jeune chrétienne, quand vraiment j'ai découvert Jésus, parce que vous voyez, dans mon cas, je ne sais pas quel a été votre cas, toute ma vie, j'avais été membre d'une église. Mais quand vraiment je me suis convertie, j'ai vu cela. Et au lieu de choisir entre une dénomination ou dans quelle église vous allez dimanche, pour moi c'était anglican, puis pentecôtiste, baptiste ou autre, je ne sais pas quel est votre cas. Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas, parce que franchement, j'ai envie d'être membre de cette ecclésia où c'est écrit que les portes du séjour des morts ne vont pas avoir la victoire sur cette église. Montre-moi, Jésus, où est-ce que je peux trouver cette église-là? Peu importe le nom d'une dénomination ici-bas. Et je prie que vous aussi, que vous puissiez trouver une ecclésia quelque part où c'est clair que même avec les souffrances, que le séjour des morts, les enfers, la porte des enfers ne va pas avoir le dernier mot. Alors, c'est ça. Et je vois aujourd'hui aussi, j'ai juste un autre verset que je vais citer très vite pour vous. Le Seigneur, il m'a rappelé que cet épisode, Matthieu 16, c'était devant les portes du Dieu Pan. Et Pan, c'est là où on a l'origine de ce mot panique. Et qu'est-ce que les gens paniquent en ce moment, mes amis? Qu'est-ce que les gens paniquent? Le climat qui change, les tempêtes qui augmentent, les risques élevés de guerre nucléaire, l'économie, et la liste est très longue. Et le Seigneur m'a dit, mais il veut préparer cette ecclésia où les enfers ne vont pas avoir la victoire, là, pour pouvoir confronter la panique. Et il m'a dit, parce que ça va arriver à un moment, Luc 21 et 26, vous pouvez lire le reste vous-même. Il y aura des signes dans le soleil, verset 25 là, dans la lune, des étoiles, c'est déjà le cas. Sur la terre de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur, c'est-à-dire que le cœur peut s'arrêter à cause de panique, à cause de trauma, à cause de choc.
Mais Dieu, il nous dit aujourd'hui, mais l'équipement est déjà là. Et ce que je prophétise, c'est une autre saison pour aller beaucoup plus dans les profondeurs que Pierre et les autres disciples, eux, ils expérimentaient ce jour-là, parce que c'est progressif. C'est progressif. Alors décidez-vous, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'épouvantent. Mais je sais aussi qu'il y a une ecclésia qui va être vraiment perfectionner juste avant le retour de Jésus pour pouvoir confronter ces choses et pour pouvoir avoir la victoire. Et en effet, beaucoup de ces chocs, les tremblements de terre, les signes dans le soleil, c'est l'Église, c'est l'Ecclésia qui crie Maranatha, Jésus vient. Et par conséquent, la prière de cette Église va ébranler également les choses. Vous comprenez la relation entre les deux choses. Et alors, je vais revenir vers une question que Jésus a posée aux disciples. Nous savons que c'est Pierre qui a répondu en premier, c'était toujours lui, son caractère est comme ça. Mais il y a une dizaine de jours, on était en vacances parce qu'on est en plein été et pendant la nuit, vers 2h30 du matin, le Seigneur me réveille et il m'a dit, mais de manière sérieuse, et c'est Matthieu 16, il dit, après avoir dit aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Nous savons que les disciples ont eu leurs idées. Et c'est Simon-Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie d'Israël. Et le Seigneur, il m'a dit, et toi, Anne Griffith, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu dis? Qui est-ce que je suis? Je n'ai pas été offensée, mais surprise parce que vous voyez, comme beaucoup de vous, ça fait, c'est pareil, ça, récente ma conversion, vous voyez, ça fait des années. Mais la question, c'était comme si ça retentissait à travers la nuit. Et je ne sais pas ce que vous allez répondre. J'ai répondu, mais Sauveur, celui que j'aime ma vie entière et autre chose encore. Mais c'est pas juste une chose où on passe comme ça parce que c'est progressif. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, mais tu sais, Anne, il y a une deuxième question. Par conséquent, il a noté ma réponse, il n'a pas dit juste, pas juste, il a dit, mais par conséquent, hein, qui est-ce que tu es en moi à cause de ça? Parce que ça change les choses. Et je me suis dit, waouh! Et pour moi, j'ai répondu, je n'appelle Seigneur, je suis femme, je suis prophète. Mais c'est comme si le Seigneur dit, mais il faut aujourd'hui réaliser qu'il y a un lien très fort entre notre confession, notre vécu intime, surnaturel, de qui est Jésus-Christ aujourd'hui, pas il y a 20 ans, aujourd'hui, et la personne que moi je suis en train de devenir avec l'aide de cette connaissance intime que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui. On est en ligne directe avec Dieu, le Père, aujourd'hui. Bien sûr, c'est progressif. Parce que pour Pierre et les disciples, bien sûr, eux, ils n'avaient pas eu toute la révélation. Pierre, il a eu la révélation que Jésus, oui, c'est le Christ, mais pour eux, bien sûr, et eux, ils attendaient un Messie politique, quelqu'un qui allait vaincre les Romains, quelqu'un qui allait régner comme Messie, comme roi, et bien sûr, ça va sans dire, les disciples tout autour avec des postes d'autorité, avec Jésus comme roi. Ils n'ont pas été brisés, ni restaurés, ni crucifiés. Hein? Et c'est progressif. Et ce que le Seigneur me dit dans cette saison, hein, il va approfondir notre connaissance parce qu'il veut que nous aussi, on utilise d'une manière beaucoup plus intelligente ce qui nous donne comme autorité pour lier et pour délier les choses sur la terre et au ciel. Et c'est ça que je veux. Alors, je passe
Alors, il y a une corrélation entre notre confession actuelle, mes amis, à travers une connaissance intime de qui est Jésus, qui nous lie avec le Père céleste, et le niveau, l'intelligence que Dieu veut nous accorder à travers Jésus pour utiliser ces clés et pour lier et pour délier les gens. Pour Pierre, progressif, c'est toute notre vie parce que ça flashait dans mon esprit. Je me suis dit, mais Pierre, quand même, il avait beaucoup de routes encore à faire. Et cette révélation, maintenant le robinet est ouvert, mais on va devoir confronter des situations ni vues ni connues. Par exemple, pour Pierre, je vous cite l'exemple de qu'est-ce qu'on va faire avec les gentils. Et première vue, il allait les rejeter parce que ce n'étaient pas des juifs, quand même. Et puis, il a fallu encore une intervention où Pierre peut de nouveau prendre la bonne clé pour lier et délier correctement, hein, juste comme les autres disciples aussi. Et ça va être exactement la même chose pour nous. Alors, avec ça, une chose que je remarque pour la première fois, le nom est très important. Et je ne sais pas qui vous a donné votre prénom. Je ne sais pas si vous aimez votre prénom ou si vous aurez préféré quelque chose d'autre. Mais moi, c'est Anne parce que je suis de la race des petites princesses à cause de la naissance de la princesse Anne, bien sûr. Il y a pire que Anne, je vous assure. Mais ici, je vois qu'il y a une progression dans le caractère, dans l'appel de Pierre. Et il commence, Jésus, avec Simon-Pierre. Simon-Pierre, une de nos prophètes, elle est allée chercher, elle était fascinée par ce qu'on est en train de discuter ensemble. Elle a dit, mais Simon, il y a une racine qui veut dire écouter. Alors, le rocher qui écoute pas mal quand même. Mais après, c'est ce Simon-Pierre, le rocher qui écoute, qui donne la réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais après, si vous regardez verset 17, Jésus reprend la parole et il dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Bar Jonas, ça dépend de la version de votre Bible là. Et on sait que sur la terre, il était le fils de quelqu'un. Mais puis, Jésus, il va plus loin. Et il va décrire, il y a un jeu de mots, je ne vais pas vous dire ce que vous avez entendu dans mille et une prédications, que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Okay? Tu es Pierre. Pierre, une personne rugueuse. Pierre, pour moi, c'était physiquement quelqu'un de très fort, juste comme un grand rocher. Mais sur cette pierre, ici, comme une falaise, hein, que Jésus dit, je vais bâtir mon ecclésia. Celle où les portes du séjour des morts, la panique ne vont pas prévaloir. Hein, que mon ecclésia, cette ecclésia qui va être bâtie sur cette révélation apostolique, prophétique, directement du ciel, je peux bâtir sur ça. Hein? Et nous savons qu'avec nous, bien sûr, il y a une progression. Ton prénom va changer. Un jour, on va tous recevoir le nom qui est écrit dans la pierre blanche, bien sûr, et ça va exprimer parfaitement qui on est, le parfum, hein, qui est Anne. Il y a des gens que je connais, ils ont dit, oh, mais je crois que je sais déjà quel est mon nom. Mais si c'est le cas, peut-être vous faites mieux de garder secret. Et on est en train d'être transformé parce que la révélation transforme. Et par conséquence, la personne que je suis en train de devenir va être de plus en plus près de la personne qui a été dans la grande pensée de Dieu le Père avant que je n'arrive dans la saison prévue pour moi sur cette terre. Et ça va être énorme de voir
la progression des gens comme ça. Et finalement, hein, nous allons avoir la victoire. Et oui, il va y avoir beaucoup de panique. Oui, il va y avoir beaucoup de choses secouées. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'à travers Jésus, il y a beaucoup, beaucoup plus. Il veut une transformation. Beaucoup de gens, beaucoup de mes amis sont en train de passer par des choses tellement difficiles. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine préparation pour recevoir une plus grande intelligence, pour bien utiliser les clés qui nous donnent une autorité pour lier et délier les choses. J'admets, j'ai déjà confessé, j'admets que quand j'étais jeune chrétienne, oh, je pensais qu'on avait le droit de lier, de délier tellement de choses. Grosse erreur. J'ai appris au moins certaines choses. Je suis plus âgée aujourd'hui, mais je sais que ce que le Seigneur prépare, il va falloir encore beaucoup, beaucoup de transformation dans notre manière de penser. Et alors, je reviens au début à cette ecclésia qui va souffrir certainement, cette ecclésia qui déjà par sa prière Maranatha ébranle le ciel et la terre et prépare le retour de Jésus. C'est l'épouse qui fait cela. Cette ecclésia-là, soyons tous membres, peu importe le nom de notre dénomination, si vous en avez sur la terre. Chaque dénomination a beaucoup de bonnes choses. Mais l'ecclésia qui m'intéresse, c'est cette ecclésia qui est bâtie sur la révélation directe et on ne peut pas l'avoir par la chair et le sang. C'est par une vie intime avec le Fils, en écoutant le Saint-Esprit. Il faut être comme des rochers qui écoutent tout le temps. Et ça va nous équiper pour un changement vraiment radical. Parce qu'il y en a plusieurs. Je vais en parler dans d'autres vidéos. Et j'ai envie de prier dans vos circonstances, si les circonstances sont difficiles, que vraiment vous allez voir la nature, l'essence, le parfum de qui vous êtes développer, voir une nouvelle maturité dans cette saison. C'est ma prière pour chaque personne qui écoute mes vidéos, que vous puissiez être consolidé, bâti, que vous puissiez être beaucoup plus mature et qu'on puisse faire partie de cette ecclésia. On ne va pas paniquer quand les choses vont mal, ni quand les finances s'écroulent, ni quand les nations sont ébranlées, ni quand on voit des guerres, le risque de guerre. C'est la saison où Dieu il a voulu qu'on soit en vie. Vous êtes nés pour ça. Et Seigneur, je prie qu'aucune panique ne puisse vraiment terroriser ton épouse. Soyez énormément bénis, mes amis. À plus.